Alors, nous voici de retour à bord du F-18 de James, à bord du porte-avions américain Ronald Reagan. Alors, on va aujourd'hui effectuer quelques circuits de nuit et puis un appontage sur le porte-avions. Alors, on va commencer par donc, vérifier le poste de pilotage. On va configurer le poste de pilotage pour le départ. Donc, le master arm est coupé. Le panneau des pannes, on a la même configuration que le vol précédent, donc les pods ne sont pas installés sur l'avion, chaff et flair sont vides, c'est normal. On va revenir sur la tête haute, ici l'affichage de la tête haute avec l'altitude barométrique de 70 pieds. On voit ici le pont du bateau qui bouge, on voit la barre d'horizon ici qui monte et qui descend. Il y a une petite houle, hein, le bateau tangue. L'avertissement de panne est coupé et on a le voyant de frein et la L-bar activée. Donc ça fonctionne bien. On va ajuster la hauteur radar à 450 pieds. Hauteur radar, voilà le TACAN sur le porte-avions. La balise TACAN est ajustée. On va aller sur le panneau droit. On va désactiver le radar. Ici, on va revenir sur le menu principal et menu moteur. Alors, en faisant varier la puissance, on doit voir ici la variation de débit carburant et de régime. Voilà, on est ici à 79% de puissance moteur. Ok, on descend en dessous, alors on va mettre la couleur sur la carte, une distance de 5000, et on va ajuster ici le TACAN du porte-avions avec la radiale 170 et la route 350. Le bingo fuel, donc ça c'est notre alarme de bas niveau de carburant, on va l'ajuster à 6000 livres. Parfait, alors les 3 vertes pour le train, les pleins volets, le sélecteur de largage sélectif est bien sur safe. Les instruments de secours sont bons, vitesse, altimètre, variomètre, la crosse est montée, l'horizon artificiel, petit balayage gauche-droite ici, master arm est coupé, on a notre tête haute affichée sur le panneau gauche, la balise TACAN et le panneau moteur. Alors ici on va même activer le EMCON, donc émission contrôle. On va désactiver tout ce qui est émission radar et contre-mesure. Je vais afficher aussi l'heure sur la tête haute. Voilà, j'ai mon heure qui s'affiche à gauche. J'ai 0,1000 par rapport à la balise TACAN. Donc tout est beau. Je vais pouvoir demander le départ. Ok. On est parti. Train rentré. Volet rentré. L'altitude radar, ça va nous aider pour avoir une indication d'altitude dans le circuit. Alors tout de suite on va tourner dans le circuit, on va aller chercher notre vitesse autour de 220 nœuds, on va redescendre un petit peu et on va venir se placer dans le circuit en vent arrière. On va venir prendre notre espacement par rapport au bateau. Un cap de 170 degrés dans le vent arrière, une altitude d'environ 600 pieds. Alors on est ici à 1.3000. On va sortir les aérofreins. Alors on va faire un premier passage pour se familiariser avec l'approche de nuit. L'ILS est activé. On va réduire un peu la vitesse. Le bateau est à ma gauche. On va fermer les aérofreins. On va réafficher ici la tête haute. Ok, on va pouvoir tourner ici en base. On va aller chercher l'angle d'attaque de meilleure performance. Voilà, et on va remonter un petit peu. Alors, de nuit, évidemment, la perception est différente. C'est plus difficile
de visualiser la pente de descente. Alors, on ajuste les lumières du pont pour nous guider. Donc on va travailler beaucoup avec les instruments. On va resserrer un peu le virage ici, on est un peu bas, on va remonter un peu. On est encore à 2000 du porte-avions, un peu de vitesse. On arrive ici en approche. On est pas mal sur l'axe, c'est bien. Le crochet est bien monté, ça c'est bon. On va remonter un tout petit peu. On va remonter un peu sur le plan. On est encore assez loin, on a encore du temps. Voilà. On est un peu rapide. Annonce miroir, on est pas mal sur le miroir, on est bon. On tient ça correctement, un petit peu de gaz pour maintenir l'angle d'attaque. On lève le nez un petit peu. On lève le nez un petit peu. C'est plus difficile pour visualiser le plan de descente. On est bon, on continue. Ok, on est reparti. Train volet rentré. Et on va venir chercher notre altitude de 600 pieds. Ok. Et on va virer à gauche. On va redescendre un peu. Ok, l'altitude c'est correct, la vitesse on va ralentir un petit peu pour pas trop s'éloigner du porte-avions dans l'avant-arrière. Le bateau est à ma gauche ici, tout est beau. J'ai dévié un peu de mon cap, je vais reprendre ma position. Cap 170, j'arrive environ à 1.4000, 1.3000. C'est pas mal, 1.2000. Ok, on est dans le vent arrière, on est bien stabilisé. Ok, train volet sorti. Un petit peu d'aérofrein, l'ILS activé. Parfait. Aérofrein sorti. Aérofrein rentré. La crosse d'appontage est relevée. Ok, on va commencer à virer à gauche. L'angle d'attaque est bien ajusté. On est sur la ligne de la pente de l'ILS. On maintient ça avec le nez et un petit peu de gaz. Attention à ne pas faire trop chuter la vitesse. On va accélérer un petit peu notre taux de virage ici. Un petit peu de gaz. C'est de maintenir l'altitude. Bon, 1.8000, on est un peu plus court que tout à l'heure. Lève le nez encore un peu, on arrive sur l'axe, c'est pas mal, on va lever le nez un petit peu. Alors on s'est un petit peu éloigné en vent arrière, ce qui fait que on arrive un peu plus bas sur le plan, c'est normal. Ok, on va afficher le miroir ici, on est un peu bas. 1.1000, ah, ça monte un peu, c'est pas mal. On est sur le plan, ok, on va garder ça comme ça. Petit décalage à droite, hein, on avait vu qu'il fallait garder un petit décalage à droite parce que le bateau avance. Voilà, petite correction. On est bon. Alors on n'a pas d'arrondi à faire hein, sur un porte-avions, il faut vraiment laisser tomber l'avion sur le pont en gardant l'angle d'attaque et la vitesse constante. On est pas mal. Ok. Bon, pour le prochain, on devrait être capable de faire un appontage. On était bon sur les deux premières passes. Ok. On repart en virage dans le vent arrière. Réduit un petit peu les gaz, on lève le nez un petit peu. 520 pieds, on lève le nez encore un peu, on est un peu rapide. Ça continue à monter un petit peu. Voilà, le nez sur l'horizon, le vecteur vitesse sur la ligne d'horizon. Voilà.
Montons encore un peu, on est un peu bas. C'est un peu plus du vol aux instruments la nuit, hein, pour garder les paramètres. Ok, on corrige au cap. On est un peu bas, on monte un peu. Le bateau à ma gauche. 1.3000. L'ILS activé. Train volet sorti. Et la crosse d'appontage sortie. Parfait. Alors c'est un peu sombre dans le cockpit. Ok, le bateau à ma gauche. On a le bon angle d'attaque. On peut commencer à tourner. Voilà. Alors le point 450 pieds, c'est le point qu'on essaie d'atteindre dans le milieu de la base gauche. Bon, là on est encore à 580 pieds. On est un peu plus court que tout à l'heure. Alors peut-être que j'atteindrai pas mon point 450 pieds parce que j'ai tourné un peu plus tard. Je vais augmenter un peu mon rayon de virage. Je laisse descendre mon nez un petit peu en arrivant dans la dernière partie de ma base. Pas incliner trop ici pour arriver sur mon axe. Ça se présente pas mal. Lève le nez un petit peu, on est un peu vite. Ok. Annonce miroir. Oh, on est bon. On est sur le plan, on garde ça comme ça. Le nez haut, on lève le nez. Petite correction à droite, un petit peu de gaz, on maintient ça au gaz. On lève le nez un petit peu. Voilà. Petite correction à droite. Lève le nez un petit peu. Voilà. Petite correction à droite en tout temps, hein, pour compenser l'avancement du bateau. On garde ça jusqu'au toucher des roues. Ok. Bon. C'est un bel atterrissage en sécurité. On avait les bons paramètres en approche. Donc on a bien maintenu la vitesse, l'angle d'attaque, l'axe et le plan de descente. Les paramètres en vent-arrière étaient corrects. On était à 600 pieds. On a gardé un espacement de 1.2 à 1.3000. Donc c'était parfait. Donc ceci termine notre petit exercice d'appontage de nuit. Prochain vol, on essaiera de faire du ravitaillement en vol.